Wesh, canapèche, c'est Aspros et aujourd'hui au programme, petite vidéo détente où on va simplement lire vos avis les plus impopulaires sur l'univers de Naruto. Alors aujourd'hui on est le 7 décembre 2023 et hier je vous ai posé la question, je vous ai demandé de m'indiquer en commentaire quels sont vos avis les plus impopulaires sur Naruto et vous m'avez spammé de messages. Vraiment je pense que vous vous rendez pas compte à quel point j'en ai reçu des notifications. J'ai fait en sorte de n'en lire absolument aucun et j'ai quasiment réussi parce que malheureusement il y en a quelques-uns qui sont passés dans les mailles du filet. Mais vraiment, je pense que je vais quasiment tout découvrir. Il y en aura peut-être 3-4 grands maximum que j'aurais déjà vu, et vraiment, ou alors que j'aurais déjà vu, ou alors en partie. Dans tous les cas, on va découvrir ça ensemble, et je vais également vous rappeler rapidement ce qu'est un avis populaire. C'est tout simplement un avis qui est partagé globalement par une minorité de personnes. Par exemple, si je vous dis, je pense que Shino Baneji, et je le crois pas, hein, mais si je vous le dis, globalement, les gens vont plutôt avoir tendance à dire que Neji est plus fort que Shino. Mais si vous considérez que Shino est plus fort que Neji, c'est ce qu'on appelle un avis impopulaire. Du coup, c'est un petit peu le thème de la vidéo. Et vous m'avez balancé vos avis à vous les plus impopulaires possibles. Donc, on va pouvoir commencer la lecture. Encore une fois, je suis vraiment désolé, j'ai le hockey, j'essaie de le combattre depuis vraiment trop longtemps, mais à un moment il faut que je tourne la vidéo parce que je reprends le boulot dans... En général j'ai tendance à le reprendre à 14 h, mais bon, j'aimerais bien quand même tourner la vidéo avant de le reprendre, ce serait cool. Donc je commence avec le hockey, je suis en train de lutter actuellement pour ne pas que ça s'entende. Mais si j'ai un petit coup de hockey, voilà, faites genre ça n'existe pas. Alors on va commencer par UserFJ9LCFFJ, donc merci du commentaire. Rock Lee 6ème porte plus fort que Neji de loin. C'est pas un avis tant impopulaire que ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui considèrent que Lee a bien surpassé Neji donc, dans la partie Shippuden, donc, notamment avec la 6ème porte. C'est pas mon avis, selon moi, en plus j'ai déjà fait une vidéo dessus, je considère que la narration nous indique encore que Neji est plus fort que Lee, mais bon, on va dire c'est du 50-50, je pense. Enfin, à la limite, non, je pense que il y a plus de personnes qui considèrent Rock Lee plus fort que Neji que l'inverse. À voir. Je vous avoue, je sais pas trop, parce que c'est vrai que ce débat il est pas forcément ultra répandu sur les internets. Mais selon moi, Rock Lee est beaucoup plus mis en avant que Neji à cause. En fait, il y a déjà beaucoup de personnes qui considèrent que Lee est plus fort que Neji dans l'arc Chunin. Donc en vrai, voilà. Tu nous as mis un deuxième commentaire également. Konoha Arc Pain se fait éclater par Kumo. Eh bien, je ne pense pas. Je pense pas parce qu'en fait, Konoha Arc Pain, sauf si tu considères pas Naruto dedans. Parce qu'en fait, le truc, c'est que vu qu'il y a Naruto Hermite, il y a Tsunade, il y a Kakashi, il y a Gai. En vrai, Kumo, en fait, le gros avantage, c'est qu'ils ont le Raikage et Killer Bee qui sont très très puissants, surtout en duo. Mais en dehors de ça, vraiment, Konoha est imprenable. Vraiment, enfin, les ninjas de Konoha, ils sont invincibles, quoi. Et encore, là, je compte vraiment les personnages en couleur, mais t'as encore Sakura, t'as encore l'équipe Guy, Rock Lee, Neji, bon, Tenten, forcément. T'as tout le monde. En vrai, je pense que Konoha ne se fait pas du tout éclater par Kumo. À la limite, on peut peut-être imaginer des instances où Kumo peut vaincre Konoha en élaborant des plans, tout ça. Mais en puissance globale, Konoha est au-dessus. Vraiment. En tout cas, merci de tes deux commentaires. On vous écoute la team Sakura. Et oui, je pense que quand on parle d'avis impopulaire, à mon avis, il y a des gens qui vont défendre Sakura. Et du coup, on a hâte d'entendre ça. Merci beaucoup Nendo Senin, même si tu ne nous as pas donné d'avis impopulaire, ça fait plaisir de te voir participer. Alors ensuite nous avons UXIF 2888. On compare beaucoup Obito à Naruto pour son parcours, mais en vrai le vrai perso qui se rapproche le plus de lui c'est Kabuto, perte d'identité, rédemption, etc. Je sais pas si c'est une populaire opinion, mais je tenais tout juste à le dire. Effectivement, j'avoue, je n'avais jamais réfléchi sous cet angle. C'est vrai que Kabuto, quand on y pense, il suit un petit peu le même parcours qu'Obito. Enfin, pas exactement le même fond, mais c'est vrai que les deux, à un moment, il y a une rupture, genre une perte d'identité totale, et j'avoue que oui. Ah, j'avoue que c'est vraiment pas con. Unpopular opinion, je sais. En fait, je sais même pas si c'est quelque chose qui a déjà été réfléchi par quelqu'un. J'imagine que oui, mais c'est vrai que j'avais jamais entendu parler de cette façon de voir. Après, est-ce que Naruto ne serait pas un meilleur Obito que Kabuto? Je sais pas, parce que c'est vrai que la relation Naruto-Obito est quand même plutôt cool, parce qu'Obito c'était littéralement Naruto Uchiwa. Sauf que Naruto, lui, a connu l'enfer, mais il est resté dans le droit chemin, là où Obito a connu l'enfer, et lui, il est passé du côté obscur de la force, et du coup, forcément, leur parcours de vie se ressemble et se différencie et tout. Enfin, je pense que Naruto ressemble quand même plus à Obito que Kabuto, mais j'avoue que Kabuto, il est quand même proche d'Obito. Donc, merci beaucoup pour le commentaire. Oula, là, par contre, ça a débattu. Je sais pas si je vais lire absolument
toutes les dialogues, enfin tous les commentaires, toutes les réponses et tout. Mais là, bon, je vous avoue, c'est court, donc on va peut-être tout lire. Pour moi, dire que Guy 8ème porte aurait pu battre Jubidara est largement exagéré. Alors, on va pas trop regarder les commentaires qui y a en dessous. J'ai envie d'abord de donner mon avis par rapport à ça. Selon moi, Jubidara est beaucoup plus fort que Guy. Genre, c'est pas en mode Guy, oh vas-y, il peut donner un bon gros combat à Jubidara. C'est pas vrai. Jubidara, il est vraiment beaucoup plus fort que Guy. Et la seule raison pour laquelle Guy a réussi à faire vraiment des trucs sur Jubidara, si vous voulez, c'est que bon, il y avait quand même sa team, il y avait Minato, il y avait Kakashi, il y avait Gaara qui l'aidait vraiment. Mais en vrai, Jubidara, il avait juste à utiliser un clone Limbo et Guy, il serait mort. Vraiment, Jubidara, il s'amuse avec Guy, il était content de voir un ninja aussi puissant. Et puis même, il pouvait tester un petit peu ses nouvelles capacités, donc ouais. Par contre, dans ta formulation de phrase, tu dis bien aurait pu battre. Donc en vrai, tu fais référence au scénario. Dans un combat 1 contre 1 de manière globale, on prend Guy 8ème porte à son apogée, Jubidara, même si on prend celui avec un seul Rinnegan, Guy se fait défoncer. Mais dans le scénario précis, avec le fait que Jubidara sous-estimait beaucoup Guy, que Guy avait vraiment des soutiens, vraiment, je pense que Guy aurait pu le tuer. De toute façon, même Jubidara, il l'a voulu même, hein, t'as failli me tuer, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, nous avons Ripa qui dit absolument pas, c'est pas un avis impopulaire, la moitié des gens pensent ça, ouais, c'est vrai, pas non. Oh là, les gens pensent que Guy est plus fort, mais la majorité pense que Madara est plus fort. Ouais, bon, Ripa, t'es venu pour te battre, y a pas besoin, t'inquiète. Ça n'a rien d'impopulaire, Madara Rinnegan Zenjutsu suffit à one-shot Guy, oui, bon, ok, là, il discute juste vite fait sur la tournure du combat. Donc oui, selon moi, tu as un petit peu raison dans le sens où effectivement Jubidara est plus fort. Mais là où je suis pas forcément d'accord, c'est que c'est à cause du aurait pu. Vraiment, selon moi, Guy aurait pu tuer Madara et c'est pas quelque chose d'exagéré. Mais en tout cas, merci beaucoup Pixamax Junior. Ensuite, Kakashi Peruzzabusa a déjà un niveau Kage faible. Il est déjà Jonin sans Sharingan et à 13 ans. C'est difficile à juger par rapport à Kakashi, parce que c'est vrai que Kakashi c'est un mec ultra précoce. Mais c'est vrai que le fait qu'il devienne Jonin, c'était un petit peu précipité par le fait que bah, forcément le monde était en guerre. Donc ils avaient besoin vraiment de ninjas d'élite comme ça. Mais on doit reconnaître son talent absolument phénoménal. Et oui, je pense que Kage faible, ça me paraît plutôt correct. Je dirais pas que Kakashi, dès le début de l'arc Zabuza, il est en mode Kage vraiment supérieur, en mode Raikage, Tsushikage, tout ça. Mais ouais, potentiellement, il aurait pu devenir Kage à ce moment-là. Même s'il était un petit peu rouillé. En tout cas, merci beaucoup Hugo pour ton commentaire. Je pense que Obito, durant la Grande Guerre, pas Jubito, est plus fort ou égal à Madara ou Hashirama. Je suis pas certain là, tu vois. Ouais, j'avoue, c'est un petit peu un avis impopulaire effectivement, mais du coup, qu'est-ce que ça dit? Bon, après là, ils débattent entre eux. Ouais, je vais pas tout lire. Je pense qu'Obito, durant la Grande Guerre, est égal à Madara ou Hashirama. Vraiment, je pense pas. Pour moi, en fait, je vois pas comment avec le. Déjà, comment il pourrait vaincre Hashirama? Ça me semble impossible. Pour moi, Obito a plus de chances de vaincre Madara qu'Hashirama. Alors que pourtant, les deux sont à peu près ex aequo. Ouais, non. Je suis pas forcément d'accord avec toi, Judicael le BG. Mais bon, moi, merci d'avoir partagé ton commentaire. Je pense aussi que Tobirama est supérieur à Minato. Bon, écoute, ça, j'ai fait une vidéo par rapport à ça. J'ai indiqué mon avis. Je pense que Minato est effectivement plus fort que Tobirama. Mais bon. Mais c'est vrai que je le vois de plus en plus, le fait que les gens considèrent que Tobirama est supérieur à Minato. Ça reste encore un unpopular opinions parce que bon, forcément Minato est le personnage le plus populaire, donc il y a souvent des avis biaisés par rapport à ça. Et on a tendance à plus comparer Minato à Hashirama qu'à Tobirama. Mais c'est vrai que je le vois de plus en plus celui-là. Pour moi, Orochimaru, c'est le meilleur méchant de tout Naruto. Et bah, très honnêtement, c'est peut-être pas un avis impopulaire, mais je crois que je pense pareil. Pour moi, Orochimaru, c'était vraiment la quintessence ultime de l'antagoniste dans Naruto. Dans Naruto, c'était vraiment genre le meilleur ninja est celui qui maîtrise le plus de jutsu, et du coup, on avait le délire, l'opposition Naruto-Orochimaru. Donc ouais. Ensuite, Hiruzen Prime plus fort que tous les autres Hokage en 1v1, Naruto mis à part. Donc là, je suppose que tu fais référence à l'interview de l'auteur qui disait que Hiruzen était le plus fort avec Minato. Ah, écoute, Hiruzen Prime, malheureusement, on n'en sait rien. Donc c'est dur de se positionner, mais ça m'étonnerait quand même qu'il soit plus fort qu'Hashirama. Étrangement, j'arrive pas à imaginer quelqu'un vaincre Hashirama comme ça. Ou alors, faudrait vraiment qu'il ait des pouvoirs spéciaux. Le combat Naruto Sasuke à la fin de la partie 1 est le combat le mieux animé de tout Naruto et de loin.
Ça fait longtemps que j'ai pas vu ce combat en animé. Le mieux animé. Ah, je sais pas, hein. Parce que en fait, ouais, j'ai des souvenirs de certaines scènes. Oui, c'était bien animé. Mais c'était pas mieux, genre Rock Lee contre Gara, simplement. Rock Lee Gara, pour moi, il était vachement mieux. Enfin, en termes d'animation. Mais bref. MDR, bon, Ripa, s'il te plaît, calme-toi, tranquillou, on est là pour discuter gentiment. En plus, il a pas dit des trucs si incohérents que ça. Cadiz Solo, El Famoso Sonic Solo, Hiruzen Prime, bah peut-être Tsunade, mais c'est tout. Ouais, bon, écoute, Solo, je suis pas forcément trop d'accord par rapport à ça. Selon moi, en vrai, Hiruzen, il est quand même plus. Enfin, à son apogée, du coup, il serait beaucoup plus fort. Vraiment, je me demande s'il serait pas plutôt du niveau de Minato qu'autre chose. Mais bon, encore une fois, le problème c'est que Hiruzen à son apogée, on n'en sait rien. Donc voilà, Pixamax, ouais, il s'est déchaîné Pixamax, il a balancé plein de commentaires. Perso, je trouve ça dommage que Kishimoto a centré Shippuden sur le duo Naruto-Sasuke. Effectivement, un petit peu dommage aussi. Je lis pas en fait pour l'instant la suite de ton commentaire. Selon moi, c'est vraiment que le fait de concentrer l'histoire sur Naruto Sasuke, ça met totalement de côté les personnages secondaires. Donc en vrai, c'est un petit peu dommage avec un univers aussi riche que Naruto. Faut regarder en fait la première partie de Naruto, OG Naruto. Les personnages secondaires étaient vraiment trop cool. Dans Shippuden, en vrai, beaucoup moins. Je dis ça, que ce soit pour les différents arcs, mettre en valeur l'exploitation de personnages secondaires, surtout ceux ayant pas lien direct avec Naruto Sasuke, le shinobi qui aurait pu être plus développé, et surtout ça aurait moins fait creuser l'écart entre Naruto, Sasuke et Sakura à travers la partie Shippuden. Et bah écoute, je suis totalement d'accord, et Roméo a tout à fait d'accord également, c'est pas un avis impopulaire. Pixamax, encore une fois, perso, autant Sakura fait un très bon personnage secondaire, mais comme personnage principal, c'est horrible. Alors, selon moi, euh, attention, là ça va vraiment être ma propre interprétation de la chose, mais selon moi, Sakura n'est pas un personnage principal. Selon moi, Sakura est un personnage secondaire dans l'équipe des persos principaux. Par exemple, je vois personne dire que Kakashi est un personnage principal. Kakashi fait partie de l'équipe principale, mais les deux persos principaux, c'est Naruto et Sasuke. Donc pour moi, en fait, elle est vraiment à la limite entre les deux. C'est à la limite entre le personnage secondaire et le personnage principal. Oui, en tout cas, elle fait un très bon personnage secondaire parce que contrairement à beaucoup de personnages secondaires, elle au moins elle est développée, elle a une vraie histoire, elle a un vrai développement, donc ça c'est quand même plutôt cool. Mais c'est vrai que quand on la compare à Naruto et Sasuke, le gap de puissance, le gap d'intérêt est vraiment trop élevé. Donc en vrai, oui, Sakura fait un très bon personnage secondaire. Si on considère que c'est un personnage principal, je te rejoins, c'est pas un excellent personnage principal, mais si on considère que c'est un petit peu entre les deux, ça reste un très bon personnage. Ensuite, Gaël Doshi. Bon, ça va, il n'y a pas beaucoup de commentaires. Les techniques de Minato sont au moins aussi fortes que celles d'Obito Borgne. Donc, du coup, j'imagine que tu fais référence au Kamui. Pouvoir au complet, c'est chaud. Minato est plus fort qu'Itachi, Naruto Hermite est moins fort que Jiraiya et Minato, qui bat le vrai chef de l'Akatsuki. Bah écoute, ce commentaire, je le valide totalement. Kiba, le vrai chef de l'Akatsuki, on l'accepte. Les techniques de Minato sont au moins aussi fortes que celles d'Obito Borgne. Technique spatio-dimensionnelle, en vrai, c'est un petit peu compliqué parce que Minato, à un moment, il a dit oui, la technique d'Obito surpasse la mienne. Mais je pense qu'il faisait surtout référence à la téléportation pure. Parce qu'en fait, à ce moment-là, il n'avait pas vraiment vu le Kamui. Il était en mode oui, il n'a pas besoin de balises pour se téléporter. Donc, effectivement, la technique est supérieure à la mienne. La mienne nécessite une balise, si vous voulez. Mais en vrai, je pense que tu as un petit peu raison. Pour moi, les deux sont assez équivalentes parce que c'est vrai que Hiraishin a le défaut de devoir utiliser une balise. Mais le Kamui, par exemple, il y a aussi des limitations, si tu veux. Il y a aussi des limitations et le Hiraishin permet, enfin, surtout quand tu le maîtrises bien, de faire l'Hiraishin pour se déplacer de manière instantanée là où la téléportation d'Obito n'est pas instantanée. Et en plus, avec l'Hiraishin niveau 2, tu peux te téléporter de manière instantanée et attaquer instantanément. Donc vraiment, le temps d'attaque, c'est littéralement le temps d'accumulation du chakra. Donc en vrai, je suis pas forcément contre ton avis. Minato est plus fort qu'Itachi, je le pense également, et c'est pas selon moi un avis impopulaire, il y a beaucoup de personnes qui pensent ça. Naruto Hermite est moins fort que Jiraiya et Minato, je le pense aussi, même si bon, Jiraiya c'est un petit peu plus sujet à débat, si tu veux. Je pense que la tendance est de dire que Minato est plus fort que Naruto Hermite, mais Naruto Hermite plus fort que Jiraiya, donc ton commentaire est à moitié un avis impopulaire. Mais selon moi, voilà, j'ai déjà fait une vidéo dessus en plus, Jiraiya est légèrement plus fort que Naruto Hermite en mode sur 100 combats, il en gagnerait peut-être 55. J'ai rien, je précise.
Oui, du coup, Ripa qui balance ça, Kamui supérieur Irashin selon Minato. Ouais, bon, écoute, après ça débat entre tranquille. Je trouve que Kizame est plus stylé qu'Itachi. Alors, Walid, merci beaucoup du commentaire. Et effectivement, c'est un avis très impopulaire parce que bah, pour beaucoup, Itachi est le personnage le plus stylé du manga. Je trouve Kizame est trop cool. Vraiment, j'aime trop son histoire, son design, sa façon de se battre. Kizame est vraiment trop stylé. Après, j'avoue, j'ai une petite préférence pour Itachi quand même, mais bon. Effectivement, c'est le but d'un avis impopulaire, hein, simplement. Merci beaucoup, Walid, pour le commentaire. Ah, le hockey. Je suis désolé, je suis en train de lutter là. Je crois que ça s'entend au son de ma voix. Allez, on reprend. Alors, Morgoth, au passage, vite fait Morgoth avant le commentaire. Si vous voulez, Morgoth fait partie des rares abonnés où vraiment le pseudo il restera gravé à jamais dans ma tête. Parce que Morgoth, la première fois qu'il m'a envoyé un commentaire, j'étais en mode eh, mais attends, Morgoth, ça vient d'Elden Ring. Parce que c'était ma période où je spammais Elden Ring. Et non, en fait, c'est le Seigneur des Anneaux, donc il a très mal choisi. Bref, merci beaucoup Morgoth d'être là. Si Naruto s'était terminé à l'arc Pain, la fin aurait été beaucoup moins bonne que la fin qu'on a eue. Effectivement, je ne lis pas tes exemples. En fait, quand je dis je ne lis pas les exemples, en fait, je tourne ma tête, donc peut-être le son il est un petit peu différent parce que le son est capté différemment, mais selon moi, l'arc Pain ne pouvait pas conclure Naruto. Naruto Shippuden, donc Naruto partie 2, il y avait deux objectifs ramener la paix, ramener Sasuke, bah, du coup 3 parce qu'il y avait aussi faire de Naruto un Hokage. À la limite, faire de Naruto un Hokage, on aurait pu le faire à la fin de l'arc Pain, mais ramener Sasuke c'était impossible, parce qu'il y avait encore trop de choses à raconter, surtout avec la vérité sur Itachi, et ramener la paix dans le monde c'était littéralement impossible. Parce que du coup, juste avant, il y a Sasuke qui avait attaqué Kumo pour récupérer Killer Bee, donc Naruto n'aurait pas accepté la paix, en sachant que du coup Sasuke était en danger par rapport aux autres pays, tout ça, il était considéré comme déserteur, donc non. Selon moi, c'était impossible de finir ça à l'arc Pain. Quelques exemples, pas de flashback d'Ashirama et de Madara. Oui, ben oui, évidemment. C'est vrai que s'il n'y avait pas eu la Grande Guerre, on n'aurait pas eu ça aurait été terrible. Une bonne partie des combats de la 4ème Grande Guerre sont légendaires, effectivement. Pas de rencontre avec les autres grands villages à part Suna, effectivement également. Pas de réconciliation avec Kurama, effectivement, je le dis beaucoup, mais en vrai, il marque des points. Pas de 8ème porte qui a été utilisée depuis l'examen Chunin, mais oui, évidemment. Ou alors, on aurait dû faire en sorte que Guy 8ème porte l'utilise contre Pain, on aurait dû la nerfer à fond. En mode vraiment, la 8ème porte aurait peut-être pu prendre un des corps de Pain, mais pas plus. Mais on aurait dû vraiment le nerfer, ça aurait été terrible. Je pourrais en donner d'autres, mais ce sera un petit peu long, juste pour dire que l'arc Pain est trop incomplet pour en faire une bonne fin. Effectivement, l'arc Pain est ultra cool, il est très complet en tant qu'arc, mais si ça avait été une fin, ça aurait été terrible, ça aurait été vraiment nul. Mais enfin bref, merci beaucoup Morgoth. Je trouve que Boruto est mieux que Naruto, partie 1. Aïe aïe aïe, effectivement ça, Mademoiselle Soraya, c'est un avis qui va être très impopulaire dans la communauté. Boruto, j'adore. Je trouve ça incroyable, vraiment la partie 1 de Boruto me fait beaucoup d'effets. Mais la partie 1 de Naruto, elle est quand même légendaire. Vraiment pour moi, c'est difficile. Je préfère Naruto en vrai. Mais en tout cas, je peux comprendre que tu préfères Boruto parce que vraiment les messages, comment c'est amené, tout ça, c'est vraiment trop cool. Regardez Boruto s'il vous plaît, c'est vraiment trop bien. Alors, encore une fois le hockey, je suis désolé. OKLM 20, Jiraiya est un excellent mentor, mais Orochimaru est un bien meilleur sensei. Je le pense un petit peu aussi, dans le sens où Orochimaru te fera progresser plus vite en tant que dans tes compétences, là où Jiraiya te fera plus progresser en tant qu'être humain. Je pense que c'est plus ça que je pense. Sakura soulève Hinata sans réelle difficulté, c'est vrai. Si Naruto était un méchant, il serait infiniment moins que le Naruto qu'on connaît. Infiniment moins quoi? Moins fort. On va partir du principe que c'est moins fort. Si Naruto était un méchant, il serait infiniment moins fort que le Naruto qu'on connaît. Et effectivement, l'un des gros vecteurs de la puissance de Naruto, c'est justement ses potes. Si ça avait été un méchant, il n'en aurait pas et du coup, il n'aurait aucune raison de devenir aussi fort. À la limite, au tout début, il serait ultra fort parce qu'il utiliserait le pouvoir de Kyuubi, mais à la fin, Naruto est beaucoup plus puissant que s'il avait juste utilisé le pouvoir de Kyuubi de manière random. Si Sasuke était resté à Konoha, il serait infiniment inférieur au Sasuke qu'on connaît. Et effectivement, parce que du coup, sur le toit de l'hôpital, Naruto, qui lui était un raté qui partait avec un gros désavantage, a rattrapé Sasuke. Et si ça avait continué, vraiment Naruto l'aurait surpassé, mais genre sans pitié. Que là, avec Orochimaru, il a réussi à passer au-dessus. Oula, là ça commande beaucoup. Orochimaru avait les clés pour devenir le ninja le plus craqué de l'histoire et de très loin. Effectivement, Kabuto pendant la Grande Guerre, il était genre trop cheaté. C'était abusé.
Je comprends pas pourquoi Orochimaru il s'est pas dit tiens vas-y je vais. Après ouais c'est vrai qu'il y avait le délire avec ses corps. Ses corps ils étaient en train de périmer assez rapidement. Ouais. Ouais j'avoue. Je sais pas si on peut rentrer ça sur le domaine de l'incohérence mais. C'est vrai qu'Orochimaru il aurait pu faire les mêmes tests que Kabuto avait fait sur son corps pour avoir un corps, littéralement un corps d'ermite. Parce que forcément il avait l'ADN de Jugo, l'ADN de Karin, tout ça, donc à un moment il aurait pu faire quelque chose. Bon après ça débat, hein, je vais pas rentrer dans vos débats. Mais merci beaucoup Zetsir 2494. Nous avons ensuite Salim qui nous dit Sakura est supérieure à Hinata. Effectivement on l'a déjà dit, c'est vrai. Simplement je vois. Enfin après ça dépend. Si tu considères en tant que personnage, bon on peut considérer Hinata comme un meilleur personnage que Sakura, ça c'est vraiment libre d'interprétation. En termes de puissance je considère quand même Sakura bien plus forte qu'Hinata. Mais merci beaucoup pour ce commentaire. Cadis Solo, ça y est, son commentaire en solo. En tant que fidèle abonné, je vais t'en donner plusieurs. Shisui est le personnage le plus surcoté de tout Naruto. Ah, c'est compliqué à dire parce que le truc c'est que le Kotoa Matsukami en vrai. En fait, on n'a donné aucune limite à ce pouvoir. Genre, à aucun moment on s'est dit que quelqu'un pourrait potentiellement résister à cette technique, donc c'est un petit peu compliqué d'imaginer quelqu'un le contrer. Si le Kotoa Matsukami est lancé, c'est fini. Enfin, en théorie. Donc ouais, bon, après il est quand même très surcoté effectivement. Les gens le considèrent. Enfin, ça m'est arrivé plusieurs fois de débattre en mode oui mais Itachi et Shisui ils peuvent prendre Madara et Hashirama, bon écoutez. Orochimaru pouvait devenir le ninja le plus cheaté du manga, effectivement on en a parlé un petit peu avant. Itachi sans maladie plus l'éternel Mangekyou Sharingan est top 10 du manga sans les persos Rikudo et encore avec. Et même avec savoir. Il est vrai que Itachi éternel Mangekyou Sharingan serait une sorte de. Non, en fait, je pense que t'as totalement raison. Parce que le truc, c'est que Sasuke Eternel Mangekyou Sharingan lui-même devrait faire partie à peu près du top 10 du manga, en sachant que Sasuke Eternel Mangekyou Sharingan qui a affronté Kabuto était grosso modo au niveau de d'Itachi. Itachi Edo en plus. Donc Itachi vivant qui aura des capacités boostées plus l'Eternel Mangekyou Sharingan. Ah, j'imagine un Susanoo parfait avec le bouclier de Yatta et le miroir. Le bouclier de Yatta et le miroir. Ah, le miroir de Yatta et l'épée de Totsuka, bordel, j'ai vraiment du mal à parler. Ouais, non, je pense qu'il aurait pu faire partie du top 10. Clairement. Peut-être au niveau de Madara éternellement Geku Sharingan à voir. Ensuite, Muto Doriflo, Sasori de l'Akatsuki peut battre Itachi, il est son contre parfait. J'en avais déjà discuté avec une personne une fois. Je vais lire le commentaire et puis on verra. De manière générale, c'est le quatrième plus fort de l'Akatsuki original, Pretobi, Pain, Itachi, Kizame, Sasori. Bon, moi j'aurais mis Conan, mais bon. Après, chacun son interprétation, comme on dit. Effectivement, j'en avais parlé, c'était quelqu'un qui me disait que Sasori, techniquement, vu qu'il a un corps de marionnette, ne pouvait pas être affecté par les genjutsu d'Itachi, ce qui est, ma foi, défendable, vu que c'est des yeux artificiels, tout ça. Que potentiellement, bah déjà, le poison pouvait passer le Susanoo, parce que le Susanoo ne semble pas être hermétique. Il y avait quoi d'autre? Niveau endurance, forcément, Sasori il est au-dessus parce que bon, il est capable de contrôler tellement de marionnettes, du coup il est capable de créer tellement de fils de chakra et tout que potentiellement ça prouve que c'est un membre de l'Akatsuki avec beaucoup de chakra et qu'en plus ses cheveux rouges peuvent faire penser au fait que c'est potentiellement un descendant d'Uzumaki de quelque façon que ce soit possible. Et le dernier truc c'était Amaterasu. Amaterasu, bah, s'il se fait brûler une de ses marionnettes, il peut juste la changer simplement. Donc ouais. Après, en vrai, je pense que Itachi sera quand même plus puissant. Genre, il aurait pas besoin de son Mangekyou Sharingan. Mais j'avoue que Sasori est un vrai contre pour lui. Ilan Bardad. Alors. Ah, je suis désolé, j'ai pas lu le reste du commentaire. Alors, Kakashi est plus fort sans Sharingan. Mais oui, ça a été indiqué dans le roman. Ceux qui ont lu le roman le savent. Il peut toujours utiliser ses 1000 techniques, il est plus endurant et des jutsu dévastateurs, sauf Kamui qui restera cheaté, il est certainement plus complet de Hokage, il n'a aucun défaut majeur. Son endurance est maintenant bonne, il y a match avec Minato. Alors, pour reprendre un petit peu tout, donc oui, le roman indique que Kakashi est considérablement plus fort qu'avant, c'est-à-dire que Kakashi Hokage est beaucoup plus fort que Kakashi Grande Guerre. Je pense pas que ça regroupe Kakashi double Mangekyou Sharingan, mais... ouais, il est quand même genre beaucoup plus fort. Il est plus endurant avec les jutsu dévastateurs. Oui, il a par exemple un des jutsu, c'est une sorte de phénix de feu qui est capable de contrer une technique Suiton de l'une des armes du Rikudo. Donc en vrai, c'est quand même très très puissant. Il est certainement le plus complet des Hokage, c'est vrai. Je pense selon moi qu'il est... Quoique, il y a Hiruzen aussi. Hiruzen,
Apparemment, il maîtrise toutes les techniques de Konoha, et du coup, si on pense que ça regroupe toutes les techniques de Kakashi, techniquement, Hiruzen en maîtrise plus. Donc, en termes de. Ah oui, mais Kakashi, je pense qu'il va être meilleur en Genjutsu et tout. Ouais, non, je pense que t'as raison. C'est le plus complet des Hokage. Et n'a pas de défaut majeur, c'est vrai. C'est le shinobi ultime hein. En termes de capacité, il a vraiment zéro défaut et pour être meilleur que lui, il faut juste être meilleur, genre meilleur dans une capacité et puis y aller, mais il va être faible nulle part. Son endurance est maintenant bonne, c'est vrai, il y a match avec Minato. Selon moi, c'est pas qu'il y a match, c'est je pense que Kakashi Hokage est plus fort que Minato. Pour moi, vraiment, Kakashi Hokage, c'est l'un des personnages les plus sous-cotés et pour moi, vraiment, il bat Hiruzen, il bat Tsunade, il bat Tobirama, il bat Minato. Et je vais pas trop m'avancer. Je pense qu'il peut potentiellement un petit peu gérer. J'insiste bien sur le un petit peu. Gérer contre Hashirama, mais au final, je pense qu'Hashirama reste plus fort. Donc, ouais, les seuls qui pourraient pas battre, c'est Hashirama et Naruto. Donc, Ilan, merci beaucoup, hein, Muto Doriflo. Ensuite, Ilan Barda nous dit l'arc de récupération de Sasuke est surcoté en global jusqu'à l'arrivée de Kimimaro. Le combat de Neji est pas dégueu et les autres sont nuls. Ah, là, je suis pas d'accord, tu vois. Je trouve que les. En fait, ça payait pas de mine. Genre, bon, Shikamaru est un petit peu stylé, Neji est un petit peu stylé, mais c'est vrai que Shoji et Kiba, c'était pas terrible. On s'attendait vraiment à pas grand chose. Et finalement, leur combat, ils nous ont mis. Enfin, personnellement, ils m'ont mis d'accord. Selon moi, Kiba a peut-être fait le match le plus stylé. Shoji a fait un des matchs les plus stylés. Et c'est un petit peu bizarre, mais je pense que Neji, qui est l'un de mes personnages préférés de la partie 1, est celui qui a eu le combat le moins bon, en sachant que je trouve le combat excellent. Ça veut vraiment dire que les autres combats étaient exceptionnels. Donc ouais, je suis pas forcément d'accord avec ça. Tobi est supérieur à Obito en termes de personnage, oui, mais les deux sont vraiment indissociables en vrai. Obito est stylé parce qu'il y a eu l'existence de Tobi, le délire de changer d'identité, de mettre un masque pour cacher la vision du monde, tout ça, et puis Tobi est stylé parce que justement, il y a le background d'Obito. Donc en vrai, les deux sont indissociables. Kishimoto est misogyne. Je pense pas qu'il soit misogyne, je pense juste qu'il est très mauvais pour écrire les personnages féminins. On n'a pas vu assez Jiraiya avec Naruto. Oui, effectivement, bordel, il faudrait des hors-séries sur ça, des petites missions, des petits affrontements, tout ça. Moi, je rêve de voir ça, Jiraiya, il faut vraiment qu'on le voit. Si on les avait vus encore plus ensemble, ça aurait encore plus alourdi la scène de sa mort face de l'arc Pain. Oui, évidemment. Mais de toute façon, je dis rien, en vrai, je pense qu'on a tous vraiment réalisé à quel point on le kiffait pendant l'arc Pain, juste au moment où il allait mourir, donc c'est terrible. Malgré toutes les explications sur le personnage de Sasuke, qu'il aille se faire foutre quand même, dans la partie Shippuden, dans la partie enfant et Boruto, c'est un goth. Ouais, bon. Forcément, Sasuke, il est impopulaire. Enfin, il est très populaire, mais il a quand même beaucoup de gens qui ne l'aiment pas. Donc en vrai, je comprends. Je suis pas d'accord, mais je comprends. Donc merci beaucoup de ton commentaire. Ensuite, nous avons DFT. Bah, on t'a pas eu au tout début, toi? En tout cas, merci beaucoup pour le commentaire. Si ce n'était pas toi au tout début, je change de position sur ma chaise. La fin de Madara est irréprochable. Oui, la fin de Madara était exceptionnelle. Le fait de se faire avoir en traître est cohérent avec la mentalité arrogante du personnage qui n'aurait jamais pensé être en train de se faire manipuler. Oui, tout à fait, je peux rien rajouter de plus. Et puis ça permet de le voir être vaincu sans amoindrir son aura d'antagoniste. Oui, tout à fait raison. Vu qu'il est vaincu sans se faire surpasser. Qui plus est, c'est bien plus logique que Kaguya soit l'antagoniste final à la fin de son parcours. Naruto affronte Kaguya qui, via Zetsu Noir, a été à l'origine des cycles de haine du monde shinobi. Bon, Kaguya est un personnage bien moins intéressant que Madara, et un antagoniste bien moins charismatique, mais c'est une autre question. Bah écoute, voilà, globalement j'ai absolument rien à dire. Jocelyne l'approuve à 200% et je le valide à 200% également. C'est vraiment trop cool. Je trouve que la fin de Madara a été exceptionnelle et j'avais pas envie qu'il perde. Il n'a pas perdu, donc c'est cool. Merci beaucoup pour le commentaire et puis pour cet avis, ma foi, plutôt intéressant. Je suis pas sûr que ce soit un avis impopulaire, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui détestent la fin et qui détestent le traitement de Madara. Mais est-ce que c'est une majorité? Je sais pas. Mais en tout cas, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de voir des gens comme ça. YC Wolf, Ici Wolf, ouais. Bah déjà merci beaucoup du commentaire. Jiraiya est l'un des personnages les plus puissants de Naruto malgré le fait que le manga ne le montre pas beaucoup sauf lors des combats finaux, exactement comme pour Gaimaito. C'est difficile à dire. Qu'est-ce que tu entends en fait par les personnages les plus comme un des personnages les plus puissants de Naruto? Si tu considères Naruto comme la première partie, oui, c'est l'un des personnages les plus puissants, potentiellement même le plus puissant. Le seul en fait qu'il y avait dans la série à ce moment-là qui pouvait le battre, je pense que c'était Itachi. Si tu considères que c'est en globalité, je suis pas forcément d'accord parce que Jiraiya à partir de la Grande Guerre il se fait totalement dominer par 1000 personnes malheureusement. Mais en tout cas ça reste vraiment un personnage ultra puissant. Et puis Gaimaito, voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en parler?
Mais merci beaucoup pour le commentaire. Ensuite, nous avons AZB7584. J'adore Guy, mais j'ai l'impression que le niveau de puissance que les portes lui donnent sont trop abusés. Oui, je pense aussi. J'avais eu ce problème en fait à l'époque où il a sorti la 8ème porte. J'ai trouvé ça un petit peu incohérent avec le principe de base des 8 portes. Dans la toute première fois qu'on en parle, on nous dit quand tu ouvres les 8 portes, tu surpasses temporairement la puissance du Hokage, mais tu meurs. Et à la fin, on nous dit oui, quand tu ouvres les 8 portes, tu deviens plus. Enfin, au niveau déjà de Madara, donc qui est quand même genre beaucoup plus fort qu'un Hokage, mais en plus, Madara en étant l'autre de Jubi. Donc c'est vrai que c'est un petit peu. On a étiré un petit peu cet aspect de puissance. Ouais, je suis pas forcément super fan. Par contre, les 7 premières portes, je trouve que le niveau de puissance est plutôt cohérent. Il aurait pu détruire toute la Katsuki sans problème, juste avec la 7ème porte, je pense pas. Pour moi, en fait, avec la 7ème porte, il aurait pu aller très loin dans la Katsuki. Je suis pas certain qu'il puisse battre Obito. Peut-être il peut battre Itachi et Pain. Ça, c'est vraiment un autre débat, mais je pense pas qu'il puisse battre Obito et encore moins toute la Katsuki. En 8ème porte, il peut embêter Madara, c'est vrai. Et pour moi, il fait perdre sa crédibilité au Madara Rikudo. Bah, je pense pas en vrai, parce que Madara, en vrai, il y avait pas mal de trucs qui minimisaient un petit peu le fait qu'il se fasse un petit peu éclater. Le fait que Guy était en équipe, que Madara le sous-estimait et tout. Donc non, moi je trouve ça n'entache en rien l'aura de Madara. Kishimoto aurait dû lui faire utiliser cette 8ème porte en nerfant plutôt genre contre Madara au moment où il essaie de capturer les bijoux. Ouais, mais ça aurait pas eu autant d'impact, je trouve. Ouais. Après, la scène originale reste incroyable, j'ai aimé comme tout le monde. Effectivement, tout le monde a aimé, merci beaucoup AZB. NDD FMC, qui est en plus l'un de mes abonnés les plus anciens, je le reconnais quand j'avais pas beaucoup de commentaires, il était déjà là. Sakura est plus forte que Itachi et les deux sont de belles fraudes. Ouf 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 ouf. Aïe 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 aïe. Bon, en vrai, je sais que tu trolles un petit peu, donc je te connais à force, mec, t'inquiète. Mais en tout cas, oui, bon. Suivant. Thierry Tabari, merci beaucoup du commentaire. Jiria est une merde. Alors, toi, mec, comment on signale? Non, je rigole. Je rigole, calme-toi. Non, Jiraiya c'est pas une merde, mec, voyons. Il a laissé Naruto vivre comme un clochard alors que c'est son parrain. Oui, mais Jiraiya en fait il était occupé à récupérer des informations sur l'Akatsuki parce qu'il savait qu'il y avait un danger planétaire et que l'Akatsuki allait potentiellement s'attaquer aux bijoux. Enfin, il devait le faire. Tu vois, c'était important. Puis en plus, surtout qu'il faut pas oublier que dans Naruto, des personnages orphelins, donc des gamins qui vivent seuls, ça existe. Vraiment, genre Sasuke l'a fait, Kakashi l'a fait. Donc en soi, le fait que Naruto vive tout seul, c'est pas si dérangeant. En fait, c'est dérangeant dans notre monde à nous, mais dans le monde de Naruto, pas tant que ça. Il a entraîné Naruto de manière extrêmement médiocre, ce qui fait qu'il a presque pas évolué après le time skip. Vraiment, c'est un perso surcoté. Ah. Alors, je suis pas forcément en désaccord sur le fait que Naruto n'a pas beaucoup évolué après le time skip, mais il a surtout gagné en compétences globales. Il a beaucoup moins progressé que Sasuke, mais après Naruto est un, comment dire, n'est pas un génie. C'est pas un raté, mais c'est pas un génie non plus. Donc Sasuke, forcément, il a progressé plus vite. Mais je peux comprendre que voilà, après le time skip, bon, le seul truc qu'il sait faire, c'est un Rasengan plus gros, ouais, maîtrise un petit peu mieux son chakra, effectivement. Ouais, bon. En vrai, je peux comprendre. Je doserais peut-être un petit peu plus en mode il n'a pas entraîné Naruto de la manière la plus optimale, mais bon, de là à dire médiocre, je sais pas. C'est un perso surcoté, je pense pas. Jiraiya, c'est vraiment un personnage qui a eu un giga gros impact sur beaucoup de personnages et selon moi, il est pas du tout surcoté. Mais par contre, hein, oh, Thierry, que je te vois pas dans la rue. Vraiment. Pixamax, encore une fois. Oh, d'ailleurs, merci beaucoup, hein, Thierry. Je rigole, hein, évidemment. Pixamax Junior, je pense vraiment que Boruto, le manga, aurait été meilleur dans un format 100% saisonnier. C'est-à-dire, comme ça, plus de chapitres dans le manga et moins d'épisodes inutiles. Tu parles, je pense que tu parles comme. Comme les SNK, les Demon Slayer, c'est genre on sort les chapitres au fur et à mesure, mais l'animé il sort qu'une fois, genre une fois par an, en mode on te sort tous les épisodes à la suite. Du coup, il y aurait moins de hors-série. Pourquoi pas? Après, le truc, c'est qu'en faisant ça, bah déjà graphiquement ce serait plus beau, les animations seront plus belles, mais je sais pas. Je sais pas parce que le truc c'est qu'il faudra attendre et tout, c'est un petit peu chiant et c'est vrai que d'avoir des hors-séries, ça permet de patienter, je trouve. Moi, je suis moyennement d'accord, mais après, est-ce que du coup, supprimer les hors-séries pour avoir comment dire, des épisodes mieux animés, peut-être. Ouais, peut-être. En vrai, ça se défend. Je comprends tout à fait ton point de vue. Personnellement, je trouve que les hors-séries, ça rajoute un petit truc, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui seront pas de mon avis. Ensuite, nous avons K qui, bah lui c'est pareil, hein, ça fait très longtemps qu'il est sur la chaîne et à chaque fois il me fait des gigas pâtés, donc nous t'attendons et je sais que ça va arriver. J'espère que tu as eu le temps de le faire parce que c'était qu'il y a que 22 heures. J'espère que tu seras pas en retard, mec.
Oula, il y a eu beaucoup de... Alors, le manque de développement des persos secondaires. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est pas un avis impopulaire. Le fait que l'auteur ne savait pas où allait la fin, c'est vrai. Ça, on en avait parlé un moment, mais c'est vrai que l'auteur, il savait pas trop où ça allait aller. Ça a marché avec DBZ, mais Naruto est un manga trop intelligent pour y aller à la zob, c'est vrai. Par exemple, Danzo aurait dû exister et prendre pouvoir pendant la recherche de Tsunade. Ouais, c'est vrai qu'il n'avait pas pensé au personnage de Danzo, je pense. Le retcon d'Itachi qui ne tient pas super. Bon, le retcon, j'imagine tu fais référence au fait que Itachi devait pas être un gentil à la base et que ça a été créé sur le tas. Et je pense pas. Personnellement, je pense pas que cette théorie soit vraie. Je sais que ça a été popularisé avec le chef Otaku, mais non, très honnêtement, je pense pas. À chaque fois que je regarde en fait l'apparition d'Itachi, tout me semble logique. Vraiment, ou alors si ça a été retcon après, franchement, ça a été super bien fait. Sasuke est le seul qui compte, mais t'inquiète, petit coma cérébral, c'est pas grave. J'imagine Tsukuyomi, mais bon, à un moment il fallait le faire devenir plus puissant et c'était le meilleur des plans. Et puis Kizame qui voulait couper les jambes de Naruto, Itachi n'était pas vraiment contre. Oui, mais dans tous les cas, ça allait pas le tuer, et puis dans tous les cas, il avait un plan, c'était obligé. L'existence de l'Akatsuki est incompréhensible, sachant que le taf de l'Akatsuki consiste à choper les bijoux. Mais en quoi ça, c'est incompréhensible? Mais que Obito ait le pouvoir de se TP n'importe où et d'emmener ce qu'il veut dans Kamui, il aurait pu faire le taf solo. Non, il n'aurait pas pu parce que justement le but de l'Akatsuki c'était de récupérer de l'argent. L'argent servait justement à récupérer des informations sur les bijoux, sur les Jinchuriki, tout ça. Et en utilisant tous ces moyens de simplement d'aller capturer sans faire de bruit le bijou. Parce que quand Kizame est parti chercher Hashibi, c'est parce que justement il y a eu une enquête au préalable. Obito il pouvait pas faire ça tout seul, il pouvait pas faire toutes les missions, il aurait pas gagné d'argent assez vite. Et parce que les informations, lui, il les avait pas. Donc en vrai, je pense pas qu'il aurait pu le faire solo. Nagato est un débile, il possède 6 corps mais s'en sert mal. Oh, je suis pas forcément d'accord sur ça. Il devrait envoyer 4 corps au combat et pas les 6 comme un débile. Peine gravitationnelle, le cyborg, celui qui absorbe le jutsu et celui qui absorbe les esprits au combat. Et tu gardes le doc et l'invocateur près de toi. Ouais, j'avoue. Enfin, oui, j'avoue, ça, je suis un petit peu d'accord. C'est vrai qu'en faisant ça, techniquement, Pain ne pourrait jamais perdre. Mais du coup, on diviserait en fait sa puissance. 4 corps au lieu de 6, c'est moins puissant, il y aurait moins d'angle de vue, tout ça. Et à partir du moment où tu arrives à détruire les 4 corps, après le match il est fini. Enfin, ton offensive elle a pas fonctionné. Pain il serait techniquement vivant, mais tu pourrais pas faire grand chose. Par exemple, je pense que si on avait utilisé cette technique contre Jiraiya, je pense que Jiraiya aurait pu gagner. Mais bon, il aurait moins d'angle mort de vue. Oui, après tu dis ce que je viens d'indiquer, puis le corps retourne au combat, ça met des attaques surprises, mais ça dépend aussi de la distance et tout. Ouais. Ça permet de garder des cartes dans sa manche au lieu de faire tapis à chaque fight. Non, en vrai, je comprends. C'est vrai que c'est assez intéressant ce petit point de vue. Merci beaucoup pour le commentaire. Obito aurait dû reprendre son Sharingan d'Akakashi après la mort de Rin. Oui et non. En fait, le truc, c'est que ça, c'est un élément scénaristique. C'est Obito devait en fait faire fi de sa vie d'avant et du coup récupérer son Sharingan, ça aurait été reprendre en fait une partie du Obito d'avant. Donc en vrai, symboliquement, ça aurait pas pu le faire. Il aurait vaincu Minato et aurait détruit Konoha, mais l'histoire aurait pu prendre place auprès des survivants de Konoha. Oui, c'est vrai. C'est vrai que là, Minato contre Obito, double Mangekyou Sharingan, et à mon avis, il se serait fait battre. C'est plus un what if qu'un défaut, mais j'ai toujours trouvé ça illogique. Obito laisse son Sharingan à un Kakashi inconscient et l'assassin de Rin. De toute façon, l'assassin de Rin, il le sait, hein, c'est pas un vrai assassin. C'est Rin qui s'est suicidé devant lui. Donc en vrai, ça a été expliqué. En tout cas, merci beaucoup pour ces 2 commentaires. Ensuite, Traoré Bintu 913. Itachi est le personnage le plus surcoté de Naruto de par sa bonne écriture. C'est vrai. C'est vrai, je pense que c'est pas un avis impopulaire, mais oui, Itachi, vu qu'il est extrêmement bien écrit, il est vraiment trop cool. Les gens, ils ont tendance à le placer genre beaucoup trop dans la catégorie, dans la hiérarchie de puissance, et c'est Tandax. Ensuite, nous avons Adil Merzouk qui nous dit Gai 7ème porte peut battre les 5 Kage réunis. Les 5 Kage réunis, quand même, c'est un petit peu compliqué. Je suis pas forcément ultra d'accord là-dessus. Pour moi, en fait, ceux qui peuvent battre les 5 Kage, ils sont vraiment très très rares et je pense pas que Gai 7ème porte le pourrait. Pain se prend minimum 3 Jiraiya Hermite. Attends quoi? 3 Jiraiya Mode Hermite? D'accord, donc Jiraiya puissance x3, donc avec 3 Jiraiya puissance Mode Hermite, Pain le bat. Je suis pas sûr. En fait, le problème de Pain, c'est que s'il affronte un groupe suffisamment puissant, vraiment ses corps de Pain, ils pourront rien faire. Parce que du coup, les offensives seront divisées et Pain, il va pas pouvoir bien se répartir les tâches. Donc en vrai, non, on n'abuse pas. Par exemple, les Sannin extermineraient Pain. Vraiment, je pense les Sannin, 0 diff, Pain. Enfin bref, ça c'est mon avis impopulaire.
Encore, Pain peut battre les 5 Kage si A4 n'est pas parmi eux, donc 4 Kage. Bah là c'est pareil, je suis pas forcément d'accord parce que chaque Kage en individuel serait capable de prendre à peu près n'importe quel corps de Pain et là du coup il sera en équipe, il y aurait Onoki, il y aurait Gaara. En vrai non, il y a trop de pression qui pourrait être mise sur Pain. Pour moi Pain il pourrait pas du tout les vaincre. Genre même les 4 Kage ça suffirait. Tobirama éclate Itachi, ça tu me le dis très souvent, mais je pense que je l'avais compris, t'inquiète pas. Ah non, ça c'est juste ma main qui avait continué d'écrire ça. Kizame est supérieur à Jiraiya. Bon là du coup j'avais fait une vidéo par rapport à ça, donc je suis pas forcément d'accord. Kizame ne peut pas absorber le Sage Mode, sinon il se transforme en pierre, mais Jiraiya a galéré énormément à passer en mode ermite contre Pain, alors même si celui-là est fort, oui mais après Pain est beaucoup plus puissant que Kizame, tu vois. Alors même si celui-là est très fort, faut dire que Jiraiya avait l'avantage du terrain, beaucoup d'endroits pour se cacher des invocations, oui mais bon à un moment, profiter du terrain si tu veux ça fait partie du style ninja. Si tu profites pas du terrain, t'es dans Dragon Ball. Faut vraiment en fait profiter de tous les avantages que tu as à ta disposition pour l'emporter quoi. Si Kizame fait la bulle d'eau dès le début du combat pendant que Jiraiya se met en mode ermite, il pourra pas entrer en mode ermite du coup. Oui, mais Jiraiya il a les invocations crapauds et le terrain des crapauds c'est justement l'eau. Donc en vrai, je suis pas sûr que Kizame ait vraiment l'avantage. Jiraiya n'a aucun moyen d'échapper à la bulle d'eau, bah du coup, si. Parce que même si c'est possible que le Rasengan le casse, il a juste à le on dirait trop en fait, tu réponds aux commentaires de ma vidéo. C'est génial. Il a juste à la reformer, oui, mais bon, à un moment, ça prend du temps quand même à créer la bulle d'eau. Faut se dire que Kizame l'a fait se reformer constamment. Ouais, ouais. Hashirama Prime est plus proche de Naruto Rikudo que de Naruto Sage Mode KCM2. Non, là je suis pas forcément d'accord. Pour moi, Hashirama il est pas du tout au niveau de Naruto Rikudo. Vraiment, il est genre très très loin de lui. Là où effectivement Sage Mode KCM2 il est à peu près au niveau. Jubito stable est égal à Sasuke Rikudo. Oui, clairement, selon moi, Sasuke il le dépasse même. Vraiment. Orochimaru est supérieur à Jiraiya Mode Ermite. Ça dépend quel Orochimaru, mais le tout dernier, oui, clairement, de très loin. Ça doit être du 60-40. Oui, effectivement, c'est pas forcément des avis impopulaires, mais bon. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir tes avis par rapport à tout ça. Ensuite, nous avons Euxadips. Avis impopulaire, Naruto est supérieur à Naruto Shippuden. Ça, tu vois, c'est pas du tout un avis impopulaire parce que je pense que la majorité des gens considèrent que Naruto est meilleur que Naruto Shippuden. Pour le scénario, développement de personnages et les combats, oui, ça explose pas de partout, mais je trouve ça plus recherché. C'est vrai, tout à fait, c'était beaucoup plus stratégique et c'était moins prise de tête. Ensuite, oh là, alors en fait j'ai déjà vu juste le commentaire là avant de voir le commentaire. Tu es en effet un itachiste. On va voir, on va juger. Désolé si je vais passer pour un itachiste. Je déteste cette communauté qui décrédibilise un de mes personnages préférés. Mais selon moi, si Itachi ne s'était pas volontairement affaibli pour Sasuke, n'avait pas été malade et surtout aurait été en quête de puissance maximale comme Madara et Sasuke, il aurait pu trouver un moyen d'éveiller le Rinnegan et devenir l'un des personnages les plus puissants. Alors, je vais pas pour l'instant lire la suite. Le Rinnegan, je pense pas que ce soit possible dans le sens où bah déjà il faut les cellules, il faut le pouvoir des Uchiwa et des Senju, donc tendu. Mais admettons qu'il arrive à récupérer les cellules Senju, Madara l'a fait qu'à la fin de sa vie. Et on parle de Madara. Donc en vrai, je sais pas. Par contre, je suis un petit peu d'accord sur le fait que beaucoup le décrédibilisent parce que justement, il est ultra populaire et c'est vrai que quand un personnage est à ce point populaire, on a envie de le descendre. C'est vrai qu'en ce moment, on a plutôt cette tendance avec Obito. Les gens ils sont en mode vas-y on en a marre qu'Obito soit autant mis en avant, mais le problème c'est qu'Obito est vraiment effectivement très fort et voilà, hein, après on essaie de le décrédibiliser en mode oui mais du coup Conan a failli le battre, Fu et Torune ont failli le battre, gna gna. Ouais, bon, écoutez les gars, à un moment il est fort, acceptez-le. Donc oui, Itachi il est fortement décrédibilisé et c'est vraiment dommage, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il aurait pu devenir l'un des personnages les plus puissants, c'est tout à fait vrai. En fait, si on part du principe qu'il a vu une sorte de grève de Zetsu, il aurait techniquement pu éveiller les Rinnegan et il aurait plus ses problèmes d'endurance. Et effectivement, ça aurait été l'un des personnages les plus puissants. Donc là, pour l'instant, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ma pensée est justifiée par l'importance des objectifs dans Naruto. Orochimaru voulait maîtriser tous les jutsu, alors il a mis tous les moyens neufs pour y arriver. Madara voulait créer un monde en paix en devenant le plus puissant des Uchiwa, alors il a sacrifié tout ce qu'il y avait pour y arriver. L'intention est selon moi le facteur déterminant chez les personnages. Guy en est ici un bon exemple. Oui, dès que ça cite Guy, en fait, tu as obligatoirement raison. Si Itachi avait été un antagoniste ou que selon lui la fin justifierait tous les moyens, il aurait été du niveau de Madara. Ce n'est pas du tout le cas évidemment. Bah écoute, non, en vrai, Yoshi là, Yoichi, Eo, tu te calmes. En vrai, Rikta, je suis tout à fait d'accord avec toi. Sur absolument tout. Sur tous les points, peut-être, bon, le Rinnegan, voilà, la condition des cellules Senju va être tendue, mais en vrai, je pense que c'est possible. En tout cas, merci pour le commentaire. Nous avons ensuite Paul qui dit je pense que l'épée de Totsuka est surcotée, ce n'est pas si incroyable que ça. Bon, on va voir comment tu le justifies.
Bien sûr, c'est une attaque qui one-shot, mais si on est touché, et c'est une attaque stylée. Par contre, je pense que si on nous l'avait montré comme une arme si on ne nous l'avait pas montré comme une arme légendaire, elle n'aurait pas été aussi populaire. C'est pas faux. Pour moi, ça aurait plus été une attaque basique comme la flèche du Susanoo, mais bon, le fait qu'elle puisse sceller joue en sa faveur. Par contre, dire que Itachi bat tout le monde avec, c'est idiot car techniquement, Onoki pourrait vaincre tout le monde. D'ailleurs, je trouve que le Jinton est plus efficace et plus puissant que l'épée Totsuka. Eh bien, tu as tout à fait raison. Selon moi, effectivement, vu sous cet angle, l'épée Totsuka est un petit peu surcotée dans le sens où le Jinton est bien meilleur. Parce que autant c'est impossible de contrer l'épée Totsuka une fois qu'on est touché, mais le Jinton c'est littéralement pareil. Donc en vrai, et puis le Jinton a quand même beaucoup plus d'avantages, donc notamment des avantages en défense, a une plus grosse portée, donc ouais franchement c'est cool. Et puis en plus le Jinton il a aussi un effet sur la durée de vie de la personne, donc il y a vraiment beaucoup plus d'avantages, donc oui selon moi c'est meilleur. Après de dire que Totsuka est surcoté en comparaison avec des attaques comme le Jinton, oui, surcoté en général je sais pas. Mais en tout cas merci beaucoup du commentaire. Ensuite, nous avons Manakosho qui dit Shikamaru est surcoté de ouf. J'entends dire à tout bout de champ, j'imagine, qu'il est le plus intelligent de Naruto alors qu'il n'arrive pas à la cheville de Tobirama, Itachi, Minato, Kakashi et même d'Orochimaru en termes d'intelligence. En fait, ça dépend. Ça dépend parce que l'intelligence, ça regroupe tellement de facteurs différents que je pense que Shikamaru est à leur niveau. En termes de stratégie et tout, il est capable de créer des plans, mais vraiment pour avoir vraiment 3-4 coups d'avance sur son adversaire. Mais il a besoin de plus de temps de préparation. Et après, bon, le problème de Shikamaru, c'est qu'il n'est pas très puissant de base, donc il doit vraiment tout jouer sur son cerveau. Quelqu'un comme Tobirama pourra créer un plan super rapidement, peut-être moins efficace que celui de Shikamaru, mais il va le faire beaucoup plus rapidement, et il a les capacités pour justement le mettre en œuvre beaucoup plus facilement. Donc Shikamaru en tant que cerveau, il est monstrueux, mais c'est un type de cerveau différent de celui par exemple d'Itachi, Minato, Kakashi, qui sont plus des cerveaux, comment dire, ils sont plus vifs d'esprit. En tout cas, donc la suite c'est 90% du succès de Boruto est dû à Naruto. Oui, bah après c'est normal, c'est une suite. Est-ce que les gens auraient regardé Boruto s'il n'y avait pas eu Naruto? Bah déjà Boruto aurait beaucoup changé vu qu'on reprend énormément des messages de Naruto et puis qu'on les adapte, donc en vrai je le comprends. Il profite de l'aura de son prédécesseur. Une fois l'hype oubliée, il va tomber dans l'oubli. Après je pense pas. Je pense que la partie 2 là elle est vraiment partie pour nous mettre une claque et je pense que Boruto, dès que ce sera terminé, les gens ils vont retourner leur veste. Ensuite, en termes de précocité, Kakashi est bien supérieur à Minato. Effectivement, ça a été prouvé ça, donc je n'ai rien à redire. Même si Kakashi a énormément stagné pendant plus de 10 ans à cause de son traumatisme et que Minato a eu une ascension fulgurante à cause de l'entraînement de Jiraiya, à titre de rappel, Kakashi a été diplômé à l'âge de 6 ans, t'as créé un jutsu de rang A à seulement 12 ans, 1000 oiseaux, une technique qui impressionne beaucoup Minato par ailleurs, c'est vrai. C'est vrai. Donc, les 1000 oiseaux n'ont jamais impressionné Minato. Bah, en vrai, il a quand même dit que c'était une technique avec une précision chirurgicale et tout. Il reconnaît la bonne capacité de la technique. C'est juste qu'en fait, malheureusement, il y a un défaut de taille. C'est le fait qu'il puisse pas réagir à une éventuelle contre-attaque. Donc, mais en vrai, si, ça a quand même impressionné Minato, je pense. Mais en tout cas, oui, t'as raison. Kakashi est beaucoup plus précoce que Minato niveau ascension, mais c'est vrai que Minato il a été tellement sur le champ de bataille qu'il a progressé tellement vite, comme Bi l'avait dit d'ailleurs, hein. Aller sur le champ de bataille c'est un petit peu un raccourci à la puissance, donc c'est normal que Minato soit devenu aussi puissant. Alors attention, c'est une déclaration de guerre. Ouh là 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 là, j'ai tourné la tête, j'ai peur de voir ce qui va se passer, ça va parler de Sakura, je le sens. Je trouve que l'on surestime trop Guy, oh c'est encore pire. Ouh là 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 là. Dans le débat contre Kakashi, et ce à cause de la 8ème porte. Le truc qui m'agace, c'est de directement évincer Kakashi car il y a la 8ème porte en face, alors même qu'il s'agit d'une technique sacrificielle et qui ne devrait donc, selon moi, pas rentrer dans le compte lors d'un débat sur la puissance d'un perso. Alors, selon moi, du coup, je pense pas forcément pareil. Selon moi, une technique kamikaze, t'as deux types de techniques kamikaze. Une technique où vous mourrez tous les deux en même temps et une technique où tu tues ton adversaire et ensuite tu meurs. Donc en vrai, pour moi, le dernier debout, c'est le gagnant. Donc, Guy, c'est littéralement ce qui se passe. S'il tue Kakashi avant, oui, même s'il se suicide, c'est bon, Guy il a gagné, tu vois. À la rigueur, je peux accepter qu'elle soit incluse à condition de mettre Kakashi DMS en face. Oui, mais Kakashi DMS, il l'extermine Guy, vraiment, il n'y a aucune difficulté. Histoire de compenser en les mettant tous deux sous forme temporaire. C'est vrai. T'as raison. Voilà, je voulais pas développer et te laisser te débrouiller avec ça, mais je préfère préciser la chose pour éviter que la réponse s'éloigne trop de la question d'origine. Ma seule crainte étant que ce soit admis de tous et que jusque-là je sois tombé sur les 20 seuls illuminés à penser ça. Ouais, bah je pense que t'as pas eu de chance, hein, parce que moi, à chaque fois que je vois quelqu'un qui débat sur double Mangekyou Sharingan Kakashi, ils sont vraiment en mode Kakashi extermine tout le monde. Hein. Donc ouais, je pense que t'as vraiment pas eu de chance, et oui, je reconnais, mais bien volontiers, Kakashi extermine Guy. Double Mangekyou Sharingan Kakashi, il est vraiment au niveau de Naruto Rikudo et Sasuke Rikudo, vraiment, je le pense.
En tout cas, merci beaucoup, Lulutifou. Ensuite, nous avons Captain's Bob. J'adore ton pseudo. Bi est un personnage insupportable, je trouve qui a grandement influé en mal mon appréciation de la fin de Naruto. Oui, bon, après, Bi, à la fin de Naruto, il n'était pas si présent que ça. Ah, quoique. Ouais, si, quoique, il était quand même un petit peu présent, ouais. Ouais, bon, allez, vas-y, je l'accepte, je le reconnais. Après, avis impopulaire, je sais pas, parce que je pense que Bi, il est insupportable pour pas mal de monde. Ensuite, nous avons encore le Lutifu qui nous dit Madara et Hashirama sont surestimés niveau puissance. Ils sont forts, mais pas autant que beaucoup le disent. Ah, c'est difficile, hein. Aïe aïe aïe, c'est difficile. Surestimer niveau puissance, le problème c'est que ça dépend. En fait, ça dépend de trop de facteurs. Ah, j'aurais bien aimé que tu précises là parce que je vois pas trop de quel Hashirama et de Madara tu parles et surtout en comparaison à quoi, parce que c'est vrai que si tu les compares à Naruto Rikudo, Sasuke Rikudo, les personnages Hot de Jubi, tout ça, c'est vrai qu'ils sont pas du tout au niveau. Mais parce qu'en fait, je sais pas à quel point on les surestime. Je sais pas s'il y a des gens qui considèrent par exemple Hashirama plus fort que Jubito. Mais trop compliqué là. Je suis désolé, je vois pas trop quoi répondre. Je suis tellement d'accord, mais les gens prennent cet avis comme un tech plus haute que le soleil. Ouais. Ouais. Bon, écoute, tu me préciseras ça en commentaire, s'il te plaît, parce que là, j'avoue que ça m'intrigue un petit peu. Bon, écoutez, là, on a fait à peu près la moitié des commentaires. Je suis déjà à 50 minutes de vidéo. Je suis en train d'hésiter à est-ce que je coupe la vidéo en deux parties, comme ça, vous avez une vidéo vendredi, une vidéo samedi, une vidéo dimanche. Je pense que je vais faire ça parce que là, on est déjà à 50 minutes, c'est un petit peu tendu. Moi, dans tous les cas, je pense que la vidéo, je vais la travailler ce soir. Enfin, la deuxième partie, je la fais ce soir. Et puis, comme ça, je vous sors ça vendredi et samedi. Parce que là, ouais, sinon, je vais faire une vidéo de quasiment 2 heures et c'est pas forcément le but. D'autant plus que là, en plus, il y a pas mal de commentaires. On est à la moitié. Je me vois pas refaire 50 minutes. Ça risque de vous perdre. Mais bref, en tout cas, merci beaucoup pour avoir suivi cette vidéo. Donc, moi, je vous la sors vendredi et vous aurez une vidéo donc le lendemain, le samedi. Et la vidéo du dimanche, je vais tout faire pour la sortir, même si je vous avoue que là, je suis très en retard. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode et on se retrouve pour vous dès demain pour la suite. Et puis moi, on se retrouve tout à l'heure, je pense vers 17h. Voilà, des bisous les gens, prenez soin de vous et à demain. Bisous.